la parole de Dieu. Alléluia. Il est bon de prier, mais il faut associer la parole de Dieu. Il faut prier avec les versets bibliques. Amen. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse. La Bible est le livre des solutions. Dis avec moi, la Bible est le livre des solutions. La Bible est le livre des solutions. Et elle a des solutions à toute situation. Amen. Donc la Bible est le livre des solutions. Elle a des solutions à toute situation qui pourrait se dresser devant toi. Amen. Qui pourrait se dresser devant toi dans ta vie. La Bible a la solution. La solution même c'est Jésus. Amen. Et le Seigneur nous a donné sa parole pour que nous puissions nous conformer à sa parole, pour que nous puissions déclarer sa parole dans les moments difficiles. Donc il est bon de prier, mais quand tu finis de prier, il faut ajouter la méditation de la parole de Dieu. Il faut terminer ta prière avec la méditation de la parole de Dieu, ne serait-ce qu'un verset pour terminer ta prière. Alléluia. Il faut prier avec la parole de Dieu. Il faut appliquer les versets qui vont avec la situation que tu vis, que tu traverses. Amen. Alléluia. Dans le livre de Genèse, le chapitre 1er, au verset 3, il est dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Alors ce que tu n'as pas encore vu est ce que tu n'as pas encore dit. N'est-ce pas? Amen. Ce que toi tu n'as pas encore vu là, c'est parce que tu n'as pas encore déclaré. C'est parce que tu n'as pas encore proclamé. C'est parce que tu n'as pas encore prophétisé. C'est parce que tu n'as pas parlé. Amen. Que la chose ne s'est pas encore réalisée. Que la chose ne s'est pas encore accomplie. Que tu n'as pas encore vu cette chose se manifester. Gloire à Jésus. Je suis venu booster la foi de quelqu'un par la prière, accompagnée de la foi et par la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Alors la Bible dit que Dieu dit, n'est-ce pas? Quand on dit Dieu dit, c'est parce qu'il a parlé. Amen. Dieu a parlé. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Et quand il a créé la lumière, on voit que la lumière est bonne, n'est-ce pas? Parce que la Bible dit que les ténèbres ont disparu, la lumière a pris place. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est temps que tu manifestes ton statut de fils. Gloire à Jésus. La Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Dieu doit te révéler. Amen. Et pour que le Seigneur te révèle, il faut que toi-même tu connaisses ton autorité, ton identité. Il faut que tu connaisses la capacité, le potentiel que le Seigneur a mis en toi. Amen. Amen. Alléluia. Paul pouvait dire à son fils bien-aimé Timothée, ranime les dons, amen, que tu as reçus par l'imposition de mes mains. Il dit, il faut réanimer. En d'autres termes, ne laisse pas le don tarir. En d'autres termes, ne laisse pas le don s'effacer. En d'autres termes, ne laisse pas le don te quitter. Il faut réanimer. Quand tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut prier pour que ton feu s'enflamme, pour que ton zèle se réanime. Alléluia. Il ne faut pas laisser ton feu s'éteindre. Il est temps de dire à Timothée qu'il faut réanimer tes dons. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce que c'est un grand péché que le Seigneur t'a donné un potentiel et que tu ne mets pas selon les ailes. Amen. Tu as un don, tu as une capacité, tu as un potentiel, un don de Dieu en toi. Et ce don-là t'a et ce don ne s'exprime pas. C'est un péché. Alléluia. Alors que Dieu attend de toi que tu portes des fruits. Que cela s'exprime. Amen. Que tu fasses bon usage du potentiel qu'il t'a donné, de ce don qu'il a mis en toi. Alléluia. Le Seigneur nous montrait toujours ce exemple parce que la Bible dit que partout où le Seigneur passait, il faisait des miracles. Il opérait des miracles. Les signes l'accompagnaient. Alléluia. Les malades étaient guéris. Les aveugles retrouvaient la vue. Il avait la puissance en lui. Il avait l'autorité en lui. Il avait une certaine capacité. Et il n'avait peur de rien. Alléluia. Quand il déclarait, il était sûr que la chose allait s'accomplir. Pourquoi? Parce qu'il savait qui il était. Alléluia. Gloire à Jésus. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir qui tu es. Quand tu arrives quelque part, tu dois savoir que
puissance, cette foi que le Seigneur t'a donnée. En chacun de nous, il y a un don, il y a une capacité de don qui est en nous, de foi qui est en nous. Amen. Le Seigneur a mis en nous, en chacun de nous, une capacité de foi. Alléluia. C'est-à-dire que ma foi ne peut pas être comme ta foi. Ta foi peut ne pas être comme la foi de ton frère. Alléluia. Mais il faut toujours que tu travailles à cela pour que ta foi atteigne une autre dimension. Amen. Pour que ta foi atteigne une autre dimension. Gloire à Jésus. Oh, tu n'as pas acclamé pour cela. Que ta foi atteigne une autre dimension. Nous sommes dans les derniers temps où on va voir des gens qui vont manifester la foi. Des gens qui vont déclarer les choses vont s'accomplir. Alléluia. Le Saint-Esprit est en train de me dire qu'il y a des jours sombres qui se préparent. Alléluia. Et s'il y a des jours sombres qui se préparent, toi en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu révélé dans cette nation, tu dois déclarer que ces jours sombres n'arrivent pas. Alléluia. Amen. Que Dieu fasse grâce que ces jours sombres n'arrivent pas. Amen. Et comme Dieu est souverain, comme le Seigneur est souverain, même si ces jours sombres arrivent, tu vas demander au Seigneur qu'il épargne l'Église, qu'il épargne les véritables fils et filles de Dieu. Alléluia. Qu'il épargne ceux qui font la volonté véritablement du Seigneur. Amen. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Marc, le chapitre 11, à partir du verset 12 à 14. Marc, le chapitre 11, le verset 12 à 14. J'ai eu la parole du Seigneur. Oui. Marc 11, verset 12. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouvait quelque chose. Et il s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Pendant alors la parole, et il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Il arrivait à Jérusalem. C'est bon, fils. On va aller au verset 20. Au verset 20 à 23. Verset 20. À 23. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et ici ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, et le verra s'accomplir. Acclame le Seigneur pour cette parole. Alléluia. Alors le Seigneur, tu veux te dire ce soir que tu dois manifester la foi. La Bible dit que le Seigneur voit le figuier. Normalement, ce n'était pas la saison des figues. Il y avait des feuilles. Mais le Seigneur a eu faim. Et il s'est dit qu'il fallait que quand même il puisse trouver des fruits sur le figuier. Amen. Amen. Et la Bible dit que quand il arrive, il n'y a pas de figues, il n'y a pas de fruits. Et il maudit le figuier. Il a dit quoi? Que jamais fruit ne sort de quoi? Le Seigneur déclare et le Seigneur parle. Alléluia. Amen. Et c'est la puissance de la foi. Et la Bible dit que les disciples étaient émerveillés. Ils étaient étonnés de ce que, et le jour quand il passait, le figuier a séché complètement. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Le Seigneur n'était pas inquiet de ce qu'il a libéré cette parole. Il savait que quand il libère la parole s'en va en opération. Amen. Amen. La parole va envoyer un résultat. Amen. Amen. La parole aura un résultat. Alléluia. Amen. Un résultat positif dont il n'était même pas inquiet. Alléluia. Quand ses disciples ont commencé à parler, il dit, je vous dis que si vous avez la foi, que vous dites à cette montagne de sauter de là pour se jeter dans la mer, va vous obéir. Pourquoi? Parce que tu as l'autorité. Pourquoi? Parce que tu as l'autorité. Alléluia. Amen. Tu as la foi comment? Autorisée. Amen. Alors si tu veux des signes et des miracles, il faut changer ton langage. Alléluia. Amen. Si tu étais quelqu'un qui était négatif, qui aimait la négation, il faut aimer les choses positives. Il faut déclarer les choses positives dans
dans ta vie. Gloire à Jésus-Christ. Déclarer ce que la parole de Dieu dit. Amen. Il ne faut pas dire le contraire de ce que Dieu dit. Dis exactement ce que le Seigneur te dit dans la parole. Alléluia. Amen. Il dit manifeste ta foi. Il dit si tu as la foi comme un grain de sénévé même, tu diras à cette montagne, oh toi de là, elle va t'obéir. Elle va t'obéir. Pourquoi? Parce que ce que le Seigneur fait, tu peux faire de si grandes choses. Pourquoi? Alléluia. Parce que tu as son autorité en toi. Et tu as l'identité de Christ en toi. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ce que le diable fait dans ces temps, c'est de pouvoir nuire, de détruire la réputation des enfants de Dieu. Quelles que soient les entreprises où ils sont, quel que soit le ministère qu'ils occupent, quelle que soit l'appel. Amen. Amen. Le diable a décidé de détruire la réputation des enfants de Dieu. Gloire à Jésus. Mais en ce soir, tu dois savoir que ta réputation ne peut pas être détruite. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que par ta manière de prier, de ta manière de déclarer, ta manière de te comporter, les choses doivent être différentes. Amen. Amen. Les gens doivent faire la différence. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Au point où quand ils vont t'accuser, tu n'as rien à dire parce que toi-même tu sais en ton âme, en ton foi intérieur que tu ne te reproches rien. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Dans ces temps-là, c'est ceux qui vont invoquer le nom du Seigneur d'un cœur sincère. Ceux qui croient au sacrifice du Seigneur d'un cœur sincère. Ceux qui croient que Christ est mort et ressuscité. Ceux qui croient en l'œuvre rédemptrice de Christ. Ceux qui croient à la croix. Amen. Qui croient en l'œuvre de la croix du Seigneur. Qui vont expérimenter la gloire de Dieu. Alléluia. Le nom du Seigneur sera puissant dans la bouche de ceux qui confessent Jésus-Christ de tout leur cœur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Lorsque tu libères le nom du Seigneur, tu vas voir qu'il y a des choses qui commencent à intervenir. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Le nom du Seigneur que tu libères dans la foi va déclencher le miracle. Alléluia. Cela va libérer l'intervention divine. Gloire à Jésus. Dans le livre des Actes des Apôtres 3, 4 à 7 à 6, la Bible dit que Pierre et Jean étaient venus. Il y avait un boiteux. Amen. Il n'avait ni or, il n'avait ni argent ni or. Mais la Bible dit qu'ils ont demandé au boiteux de les fixer, pardon. Alléluia. Et quand il les a fixés, lui croyait qu'il allait peut-être leur donner, ils allaient leur donner l'argent. Mais la Bible dit qu'il dit, je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alléluia. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Mais tant que tu ne déclares pas le nom de Jésus, tant que tu ne déclares pas ce que le nom de Jésus-Christ peut faire, tu ne verras rien. Alléluia. Tu déclares au nom de Jésus-Christ que les œuvres des ténèbres, que la sorcellerie n'a aucun pouvoir. Alléluia. Que la maladie n'a aucun pouvoir. Quel que soit ce que les gens sont en train de tramer, tu déclares au nom de Jésus-Christ que cela est annulé par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il te faut prendre la parole de Dieu. Il y a des chrétiens aujourd'hui, c'est quand ils veulent venir à l'église qu'ils prennent la Bible. Amen. Tu vois que la Bible est quelque part et même ils sont ailleurs. Gloire à Jésus. La parole de Dieu doit être dans ton cœur, premièrement. Amen. La parole de Dieu doit être dans ton cœur, dans ton esprit. Amen. C'est-à-dire que ton esprit, ton âme, ton corps doit être imprégné de la parole de Dieu. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est la voie d'accès à ce que Dieu a promis. Toutes les bénédictions que tu attends, tout ce que tu cherches est dans la parole de Dieu, est dans la Bible. Alléluia. Amen. Et ce que tu cherches se trouve auprès de Dieu. Des gens encore regardent ailleurs. Des gens cherchent la bénédiction ailleurs. Au point où ils vont aller se prosterner devant d'autres dieux, devant le diable. Amen. Mais la bénédiction se trouve auprès de Dieu. La bénédiction se trouve auprès de qui? Du Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur pour cela. De la même manière que dans la voiture, on a besoin de mettre du carburant pour que le véhicule puisse se mettre en marche. La parole de Dieu est le carburant pour toi, chrétien. Alléluia. C'est le carburant spirituel pour toi, chrétien. Dis Amen. C'est le carburant pour toi, chrétien. Et tu as besoin de cette parole pour avancer. Tu as besoin de cette parole pour comment avancer. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul nous dit ici dans 2 Timothée 3,16 que toute écriture est inspirée de Dieu. La Bible que nous voyons, la parole de Dieu qui est écrite dans cette Bible, dans ce livre, a été inspirée
par le Saint-Esprit, par Dieu. Amen. Les hommes ont écrit pour que nous également puissions lire à notre tour et pouvoir nous conformer à cette parole. Alléluia. Et ne pas déclarer le contraire de ce que les gens disent. Amen. De ce que Dieu dit. Ce que les gens disent n'est pas ce que Dieu te dit. Amen. Quand les gens te disent des choses, quand tu prends la parole de Dieu, le Seigneur dit leur donne à la bénédiction de te suivre. Amen. David pouvait dire, le psalmiste, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors tous les jours, toutes les fois où tu vas véritablement demeurer sous l'abri du Très-Haut, tu reposeras à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Et ton repos se trouve en qui? En Jésus. Il dit dans toute écriture inspirée de Dieu. Comment? Est utile pour enseigner. Alors je dis à quelqu'un, laisse-toi enseigner. Amen. Laisse-toi comment? Enseigner. Le Seigneur même était un puissant enseignant. La Bible dit que pendant qu'il partait, il enseignait dans la synagogue. Et les hommes étaient frappés de sa doctrine. Alléluia. Si tu ne veux pas te laisser enseigner, tu vas être enseigné ailleurs. Le diable va t'enseigner autrement. Alléluia. Permets qu'on puisse te reprendre sur certaines choses. Permets qu'on puisse te ramener sur le droit chemin. Permets qu'on puisse mettre au devant de toi tes erreurs. Et que tu ne commettes pas d'autres erreurs. Alléluia. Parce que tu ne te laisses pas enseigner. Tu ne te laisses pas instruire. Tu ne te laisses pas corriger. Tu vas aller d'erreur en erreur. De mal en pire. Comme Tobin pourra le dire. Alléluia. Alors tout ce que nous voyons dans la Bible est pour notre bien. Amen. Nous voyons les histoires dans la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tout ce qui a été écrit dans la Bible, la parole de Dieu est pour notre bien, pour notre édification, pour notre salut, pour notre restauration, pour notre transformation, surtout pour notre délivrance. Amen. Et pour notre guérison. Amen. La parole de Dieu nous apporte la guérison. Alléluia. Acclame si tu es d'accord avec moi. La parole de Dieu t'apporte comment la guérison. Allez, amen. Amen. Ce message, je vais pas terminer aujourd'hui. Alléluia. Je t'invite pour dire à quelqu'un ce que tu penses. Amen. Ce que tu penses de toi-même est ce qui va se manifester. Amen. Si tu te vois grand, c'est la grandeur que tu vas voir. Tu te vois dans 1 mois, 2 mois, dans 1 an. Véritablement, une femme puissante et prospère, c'est ce que tu vas voir. Alléluia. Si tu as ton esprit dans ta pensée, que vraiment moi je suis une femme de foi, et que quand je rentre quelque part, que je déclare, les choses doivent se soumettre, c'est ce que tu vas voir. Alléluia. Si tu déclares que moi je suis mariée, je resterai mariée, c'est ce que tu vas voir. Si tu déclares que moi, le Seigneur dit, il est bon que l'on travaille, je dois travailler, c'est ce que tu vas voir. Alléluia. Si tu déclares que je mangerai du fruit de mon labeur, c'est ce que tu vas voir. Amen. Gloire à Jésus. Si tu déclares que moi je suis béni, je suis la tête et non la queue, c'est ce que tu feras s'accomplir. Alléluia. Parce que tu deviens ce que tu penses. Amen. C'est ce que tu penses que tu deviens. Amen. Si tu penses grand, tu seras grand. Amen. Alléluia. Alors je suis poussé ta foi ce soir pour te dire que le Seigneur avait la foi. Amen. Et nous avons en nous le caractère de Christ. Gloire à Jésus. C'est cela que le diable veut inculquer notre caractère. Tu mets fin aux œuvres des ténèbres. Alléluia. Tu mets fin à ses œuvres. Et tu déclares rien de mon Satan. Amen. Parce que mon Christ m'a régénéré. Gloire à Jésus. Tu es comment? Régénéré. Amen. Ce que tu dis aujourd'hui, tu dis je plaisantais. Demain, c'est ce que tu vas voir s'accomplir. Au bout du compte, c'est ce que tu vas voir. Et tu vas voir que toi-même, tu as prononcé des paroles de malédiction sur ta vie. Alors je prends l'autorité en ce soir. Et j'annule toute parole de malédiction que toi-même tu as prononcée sur ta propre vie. Et quiconque a prononcé une parole de malédiction sur ta vie, je révoque cette malédiction au nom de Jésus-Christ. Comment maudirait celui que Dieu n'a pas maudit? Alléluia. Amen. Dieu fait de toi une source de bénédiction. Et de toi, des hommes de bénédiction doivent sortir. Des femmes de bénédiction doivent sortir. Des enfants de bénédiction doivent sortir. Alléluia. C'est pour ça que je déclare que ton ministère est puissant et prospère. Personne ne peut t'éteindre. Personne ne peut te freiner au nom de Jésus-Christ. Tu iras de l'avant, tu progresseras au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Je termine pour dire que ta foi va déclencher le miracle dans ta vie.
Si seulement tu crois. Si seulement tu crois que ce que le Seigneur a mis dans ta bouche, tu as une langue exercée. Tu as une langue exercée parce que la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchant qu'il ne peut quelconque. Alors ce que tu déclares va aller en mission pour détruire les œuvres des ténèbres. Et quand elle revient à toi, la Bible dit que ma parole ne vient pas à moi sans avoir accompli mes desseins. Lorsque tu vas libérer cette parole ce soir, je vois Dieu rétablir les choses dans ta vie. Je vois le Seigneur rétablir les choses dans ta vie. Je vois ta promotion arriver. Je vois tes contrats arriver. Je vois, le sorcier de ta famille tomber en ce soir. Et déclarer que Jésus-Christ est Seigneur de ta vie. Alléluia. Le Seigneur n'était pas inquiet. Quand il a maudit le figuier a séché. Même si tu déclares que tu n'as pas vu, crois que ça va s'accomplir. Amen. Si tu déclares l'instant que tu n'as pas vu, crois que cela va s'accomplir. Parce que la Bible dit que les disciples en passant un jour ont vu que le figuier avait séché. Ils étaient étonnés. Ouh, quelle puissance. Alléluia. Quelle foi. Amen. L'évangile repose sur la puissance et non sur des paroles, des discours vers les pécheurs. Alléluia. Gloire à Jésus. L'évangile est puissant. Et tu as la puissance du Saint-Esprit à toi. Et le Seigneur t'accompagne dans ce que tu dis. Et les anges moissonnés prennent tes paroles et montent vers le trône de Dieu. Alors tu ne peux pas dire après ce que j'ai dit, j'ai présenté. Amen. Ne sois pas léger. Je t'invite pour dire à quelqu'un, ne sois pas léger. Amen. Crois en toi et crois au Seigneur. Il est capable de faire ce qu'il a dit. Alléluia. Ce soir quand tu parles, il faut que ton langage change. Sois positif. Sois positif en tout. Alléluia. Même si on vient te dire, même quelqu'un se présente dans ton rêve pour te dire quelque chose, déclare ce que le Seigneur te dit. Amen. Parce que le diable est le père du mensonge. Voilà Jésus. C'est la parole du Seigneur qui va s'accomplir. Il dit, demeure en moi, tu porteras beaucoup de fruits. Alors ne promène pas la main en pied. Demeure au Seigneur. Demeure en Jésus. Reste attaché au Seigneur Jésus. Tu porteras de bons fruits. Les gens mangeront ton bon fruit. Les gens mangeront à ta table. Amen. Alléluia. Ton Jourdain, comme on pouvait dire, papa, si c'est ton Jourdain qui apporte beaucoup de. Comment je vais dire ça? Si c'est ton Jourdain, dans ton Jourdain il y a du poisson, les gens viendront s'abreuver dans ta source. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est cela, travaille à ton cœur, travaille à ton comportement, travaille à ton caractère, travaille à ton esprit, que personne ne vienne polluer ta pensée avec des pensées mauvaises. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Mais que tes pensées soient transformées à l'égard de Christ en ce soir. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce que tu as déclaré, c'est ce qui va arriver. Amen. Retiens ceci. Les paroles que tu déclares, c'est ce qui va arriver. Et quand tu veux que le bonheur arrive, commence par déclarer le bonheur. Commence par déclarer le mariage. Commence par déclarer la positivité. Commence par déclarer les finances. Commence par déclarer les projets. Déclare qu'avant la fin de cette année, tu auras ta bénédiction. Tu auras ton argent. Tu auras ton propre entreprise. Alléluia. Que ton ministère ira de l'avant. Que l'église même ça prospérera. Alléluia. Que le Seigneur fera éclater sa gloire dans ta vie. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Parce que tu es au-dessus des œuvres des ténèbres. Amen. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te préserve. Que le Saint-Esprit renouvelle ton intelligence. Que le Saint-Esprit illumine les yeux de ton cœur. Que là où toi-même tu as blâmé Dieu, que ce soir tu puisses demander pardon au Seigneur et que tu repartes d'un nouveau départ pour dire que Seigneur, je reconnais que tu as mis en moi un potentiel, un don qui doit s'exprimer. Alors tout ce qui est légèreté, tout ce qui est œuvre des ténèbres pour m'empêcher de véritablement faire ton œuvre, quitte tout ce qui est découragement, quitte ma vie, afin que je te serve avec un sincère. Parce que ceux qui servent le Seigneur ici seront bénis et récompensés au nom de Jésus. Dieu bénisse sa parole, que Dieu te bénisse. Acclame.